Si tu es un enfant spirituel, écoute-moi bien. Ou un enfant ou une personne qui pense qu'il a les dons spirituels et qui ne sait pas comment ça se passe. Il y a beaucoup d'enfants spirituels qui ont les dons. Mais pourquoi tu ne fais pas le travail spirituel? Tu n'arrives pas encore à voir, à entendre ou à exercer. Et parfois, tu crois que peut-être tu vas dire, oui, peut-être quelqu'un m'avait déjà dit que je devais être spirituel. Moi-même, j'ai déjà vu dans les rêves, on m'a habillé. Moi-même, j'ai déjà fait ceci. J'ai vu tous les contours, comme je pouvais avoir des dons d'ouverture, comme j'ai les dons d'ouverture, comme je suis activé, comme je suis habillé, comme je suis couronné. Mais je n'arrive pas à faire le travail. Je n'arrive pas à faire la voyance. Je n'arrive pas à faire comme tout le monde. Tu sais pourquoi? La seule chose qui te bloque, tu dois regarder toi-même. Qui tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que tant que sans guide, tu ne peux pas faire le travail spirituel. Ce qu'on appelle ou voyance, ou clairaudience, ou clairvoyance, ou comme si, ou je ne sais pas quoi. Si tu n'as pas de guide, tu ne peux pas faire ce travail. Sauf si c'est quelqu'un qui chipote sauf si c'est un menteur, si c'est quelqu'un qui est en train de pour prendre l'argent aux gens pour manger. Bon, je sais pas. Sauf si c'est quelqu'un qui est en train d'escroquer, comme vous appelez souvent les gens que quoi là, que les escrocs là, que les Nkamsi sont les escrocs là. Mais sache que ce n'est pas tous les Nkamsi qui sont les escrocs. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils sont en train de faire ce travail spirituel. Leur guide les a demandé de ne pas prendre l'argent. C'est comme moi, depuis presque 2 ans. Je travaille, je ne prends pas l'argent. Au départ, quand je venais de sortir spirituelle, ils m'ont fait, je prenais un peu d'argent, mais c'est eux qui donnaient le montant qu'ils pouvaient prendre pour faire. Mais à un moment, on te dit stop. Et quand tu crois que stop là, c'est stop pour longtemps. Hein. Et il y a beaucoup, stop pour longtemps. Donc pour moi, c'est parti au moins 2 ans. J'ai travaillé sans prendre 5 francs, sans rien faire. Et tu sors ton argent de tes poches pour aller résoudre les problèmes en Afrique, ailleurs, résoudre les malades. Même quand les malades t'appellent, tu travailles sur eux sans prendre l'argent, sans rien faire. Et tu dois faire avec un bon cœur. Tu dois être vrai. Tu ne dois pas te fâcher. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas prêts à faire ça. Et il y a des interdits, beaucoup, dans l'affaire du spirituel. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas assumer ces interdits. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas avoir de guide. Parce que si tu dois avoir un guide, si tu travailles, par exemple, pour la lumière, pour que tu aies un guide, ton guide de l'autre côté doit être un guide de lumière. Et ce guide de lumière, alors, sache qu'il ne peut pas te guider parce que toi, tu es vivant sur terre, mais tu n'es pas lumière. Tu es vivant sur terre, tu n'es pas vrai. Comment un guide de lumière qui est de l'autre côté est vrai doit guider quelqu'un qui est sur terre et qui n'est pas vrai? Ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire ce travail spirituel. Et parfois, même la nature même ne peut pas te guider. Même les animaux ne peuvent pas te guider. Le créateur alors ne peut pas te guider. Les ancêtres ne peuvent pas te guider. Peut-être le seul ancêtre qui peut chercher à dire que je fais un peu avec toi, ce sont les ancêtres non méritants qui sont de l'autre côté. Mais maintenant, un ancêtre non méritant de l'autre côté, lui-même déjà n'est pas dans la capacité de faire grand chose. Parce que lui-même est bloqué. Il a besoin de ton aide ou de l'aide des autres personnes. Donc, ça, c'est la raison. Ça, c'est une des raisons. Il y en a beaucoup. Et voilà, chacun connaît sa raison. Ça, c'est selon ce que moi, mes ancêtres de plus ou moins 400 ans, côté paternel, côté maternel, m'enseignent. Les guides de la nature, de l'univers m'enseignent. Les guides, le Créateur, le Saint-Esprit m'enseignent. Donc, les enseignements, ça peut venir sur plusieurs formes. Et puis, en ensemble, on t'explique certaines choses quand tu veux savoir. Ou bien tu peux rester, on t'explique et on te dit, partage avec les gens qui ont envie de connaître, qui cherchent les connaissances et qui ne savent pas, qui sont perdus, parce qu'il n'y a pas que les morts qui se perdent dans l'au-delà. Même les vivants sur terre sont perdus. Il y a plein de vivants sur terre ici qui sont perdus, ils ne savent même pas ce qu'ils veulent, ils ne savent même pas où ils sont, ils ne savent même pas ce qu'ils font, ils ne savent même pas à quoi ils servent. Excusez-moi, ce n'est pas une insulte, c'est juste pour dire que chacun devait se revoir en face pour voir ce qui ne va pas et chercher à trouver le chemin qu'il faut. Sinon, ce n'est pas facile. Sinon, tu as les dons, mais tu ne sais aider personne avec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui te guide. Parce que si tu as un comportement un peu un genre, aucun guide ne va vouloir te guider. Parce que si on doit te dire, ne fais pas ceci, je vais faire ma vie, je vais ceci, je vais faire cela. Quelqu'un qui me connaît, je ne veux pas que les gens qui me connaissent viennent dans mes vidéos quand je suis en train de laisser les conseils
aux personnes qui ont besoin. Parce que je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants spirituels que souvent ils appellent, ils disent que maman, ou je vois, ils posent aussi les questions aux gens dans les vidéos des autres. Ils disent que oui, depuis on m'a dit que mes dons devaient s'activer, mais je ne vois pas, je n'entends pas, je ne connais pas comment ça se passe, je ne sais pas quoi faire, pourquoi, il y a quoi. On m'a demandé d'aller dans les lieux sacrés, j'ai déjà fait tous les lieux sacrés, j'ai déjà fait ceci, mais même jusque là, je ne m'en sors pas, je n'arrive toujours pas à exercer. Et vous devez aussi vous rassurer vraiment que vous êtes enfant spirituel. Et non seulement ça, il y a des gens qui peuvent être aussi des enfants spirituels. Quand vous êtes de la descendance, d'une descendance de spirituels, des gens qui étaient déjà des voyants, même sans que ton don ne s'active, même sans qu'on ne te montre rien, tes ancêtres eux-mêmes peuvent te choisir selon ton cœur, selon ton comportement. Et ils veulent que tu travailles avec eux. Et ils viennent te choisir. Et ils vont te faire travailler. Ils vont te guider. C'est comme ça. Et il y a pour d'autres personnes, ils sont nés avec. D'autres personnes, leur spiritualité, c'est qu'ils sont nés avec. Avant que les ancêtres les accompagnent, c'est d'abord quelqu'un qui est né, qui est venu avec et suit la lignée ancestrale. Et d'autres personnes, c'est leurs ancêtres qui les activent. D'autres personnes, c'est même la terre, l'univers qui peut t'activer. D'autres personnes, donc, il y a plein de divinités, il y a plein de sortes. Maintenant, toi, tu dois savoir dans quel genre tu es avant de te plaindre que tu ne vois pas, ça fait des années, machin, machin. Et tu dois d'abord te revoir. Parce que être un Kamsi ou Magnici ou quoi que ce soit de spirituel, ce n'est pas cadeau, ce n'est pas facile. C'est du fil à retordre, c'est la galère, c'est la souffrance. Et ce n'est pas petite souffrance. Si tu es pressé, tu ne peux pas arriver. Si tu es pressé, tu vas lâcher. C'est pour ça que vous voyez d'autres gens, parfois dans la rue, ils sont comme, quand vous voyez les fous là, les fous qui ont souvent les cheveux bouclés comme ça là, parfois, souvent, ce ne sont pas des fous, ce sont des gens qui étaient spirituels et que le spirituel a raté. Parce que la plupart des fous que les cheveux bouclent tout seuls comme ça là, c'est comme ça. Et ces boucles là, parfois, ces boucles là sur la tête, c'est juste un signe que le créateur montre que tu as changé, tu es rené, tu es devenu une autre personne. Ce sont les antennes, ce sont ces antennes là que Dieu a fait pour te montrer que oui, tu es ça. Donc maintenant, chaque enfant spirituel doit savoir où, pour toi, tu as seulement hérité, parce que c'est les ancêtres qui t'ont donné, ou pour toi, tu es né avec, avant que le créateur et les ancêtres et l'univers et les divinités et les esprits t'accompagnent, ou toi, c'est quoi? Bon, maintenant, il y a d'autres personnes qui ne savent même pas et qui ont envie d'être spirituel. Tu peux avoir envie de devenir spirituel et Dieu te le donne. Mais c'est ton comportement qui va faire comme tu vas le faire. Ton comportement va faire comment? Pourquoi? Parce que si tu as un bon comportement, il y aura les gens qui vont se porter dans ta famille, dans tes ancêtres, ils vont se porter garant de te guider. Ou bien même l'univers, ça peut ne pas être même un membre de ta famille, mais même une divinité, un esprit de lumière, selon ton choix, hein, si tu choisis être lumière, parce que le spirituel, si ça dépend de la branche que tu prends. Il y a les gens qui disent que je fais le bien, je fais le mal. Mais dans le spirituel, tu fais le bien, tu fais le mal, c'est que tu mens. Soit tu vas faire du bien, soit tu vas faire du mal. Tu veux faire le mal, fais vraiment ton mal, tu pars là-bas. Tu veux faire le bien, fais vraiment ton bien. Mais si tu commences à dire que celui-ci vient dire que tu quelqu'un, tu tues. Fais ceci, tu fais. Ne fais pas ceci, tu fais. Fais, guéris-moi, tu guéris. Ça ne peut pas donner. Donc, pour que ton spirituel marche bien, tu dois avoir un guide. Sans guide, tu ne peux jamais être spirituel. Tu auras tous les dons que Dieu a mis sur toi. Mais à cause de tes habitudes, de certaines personnes, de ton comportement, tous les guides te refusent. Même les membres de ta famille, tes ancêtres refusent de te guider. Même l'univers refuse de te guider. Même le créateur refuse de te guider. Même toi-même, ton propre toi-même refuse de te guider. Donc c'est quelque chose comme ça qu'il faut comprendre. Si quelqu'un pense que le travail de spirituel, si le tente et qu'il veut vraiment faire, arrange-toi et prends les renseignements auprès des gens qui ont déjà bataillé, qui ont déjà compris. Sortez souvent votre argent, vous payez la consultation. Vous voulez toujours le gratuit. Le gratuit, là, ça coûte le coup. Et avec le gratuit, on ne peut pas tout vous dire. Parce que sur les réseaux sociaux, bien sûr, ça aide beaucoup que ces enfants spirituels viennent beaucoup partager beaucoup de choses. Mais les vrais contenus des vraies choses, eux, ils n'en parlent pas. Le vrai spirituel ne va pas parler parce qu'il y a des choses même, les esprits vont les dire, dis ceci, mais tu ne peux pas dire ceci. Tu vas dire jusqu'à ici. Parce que ça, ce n'est pas fait pour être au marché. Il y a des choses, ça se dit en secret. Il y a des choses, c'est quand on va se rendre compte que tu es vraiment un enfant spirituel, là, vrai, qu'on va te dire comme ça, comme ça, comme ça. Et ce n'est pas au marché que ça doit se dire. Ça se fait à huis clos. Donc, si tu es un enfant spirituel et que tu tombes sur ma vidéo, ne te pose plus trop de questions. C'était la Reine de Dieu.